J'apprends à vie. Nous n'arrêtons jamais d'apprendre, certes, et tout apprentissage commence au début de la vie. Nous, les adultes, avons-nous peut-être un peu de responsabilité sur l'éducation et la façon dont nos enfants ou les enfants qui nous entourent apprennent? Comment réussir pour que leur apprentissage soit solide et les suive tout au long de leur vie, à vie? Avec les émissions de J'apprends à vie, moi, Blanca Miranda, j'interroge des professionnels de la petite enfance afin de donner réponse à des questions que nous, parents, professionnels, enfin nous tous, nous nous posons. Sur cette toute première émission, nous allons parler de la pédagogie Montessori, de ses bases et de ses fondements. Pour cela, rendez-vous au quartier de la Libération, dans la ville de Nice. Exactement au 12 rue Édouard Dalmas. Nous voilà, chez Maman Bulle. Bonjour Julie. Bonjour Blanca. Quelle bulle de bonheur. Je me sens déjà détendue par cette cosy entrée. Et oui, on est tous bienvenus chez Maman Bulle. Julie et son équipe de professionnels de qualité nous accueillent avec leur plus grand sourire pour nous chouchouter. En tant que future et jeune maman ou maman tout court, tout long je dirais, même en tant que papa, enfant, ami ou famille. Avec nous, mon invitée de marque Véronique Mureux, une femme musicienne, professeure qui accompagne les enfants pour qu'ils grandissent en musique, qui donc intervient chez Maman Bulle et qui va nous apporter plein de connaissances dans ses domaines d'expertise, la musique et la pédagogie Jaël Montessori. Mais avant, prenons du plaisir en dégustant cette pause gourmande chez les artisans du monde de Nice, au 5 rue Bernier. J'adore ce magasin, mais surtout ses valeurs. Un commerce équitable avec une qualité et originalité de produits artisanaux, accessoires, jeux et jouets, instruments de musique, déco, et sans oublier mon rayon préféré, l'épicerie qui est remplie de produits bio et d'agriculture paysanne de sud et locale. Alors, dis-nous, Véro, pourquoi Montessori? Qu'est-ce que tu aimes le plus de cette pédagogie ou devrions-nous dire philosophie de vie? La pédagogie Montessori, en fait, c'est plus qu'une pédagogie. En fait, elle s'inscrit vraiment dans un projet de société, Maria Montessori. C'était pas juste trouver une méthode pour apprendre à lire, à écrire. Elle s'inscrivait vraiment dans un vrai projet de société. Elle disait que élever les enfants d'aujourd'hui, c'était créer le monde de demain, et que ce monde-là, les enfants ne le connaîtront pas, et donc ils le découvriront bien plus tard. Et qu'en fait, le plus important, c'était de leur apprendre en fait à s'adapter. Et qu'une fois qu'ils s'adapteraient, dès qu'ils savent s'adapter, après ils vont pouvoir vraiment faire tout ce qu'ils ont envie, quoi. Et c'est vraiment la force de sa pédagogie. Et moi, c'est en ça que je trouve ça intéressant. C'est que c'est pas juste, voilà, comme je te dis, c'est pas juste j'apprends un moyen d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Voilà. Ça va bien au-delà, parce que elle, vraiment, quand tu vas dans les classes Montessori, on est vraiment dans une globalité. C'est vraiment une éducation dans une globalité. C'est vraiment le respect de l'autre, le respect du matériel, le respect de la nature. C'est vraiment un tout. Et pour ça, c'est magique, et c'est surtout puissant. Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. C'est extrêmement puissant. Et en fait, proposer à l'enfant, donner le choix à l'enfant, c'est vraiment lui donner la possibilité de prendre des décisions, d'apprendre à prendre des décisions, de vivre la conséquence de ses actes. C'est vraiment formateur, enfin c'est la vie, quoi. Est-ce que tu peux me dire une pensée de Maria Montessori qui ne te laisse pas indifférente? Qu'est-ce que ces mots finalement signifient pour toi? L'éducation
l'éducation est un processus naturel effectué par l'enfant. Ce processus n'est pas un acquis par l'écoute d'un discours, mais par des expériences avec son environnement. Alors vraiment cette phrase, quand je l'ai lue la première fois, ça a vraiment été ça m'a beaucoup touchée parce que c'était tellement aux antipodes de ce que moi j'avais reçu enfant, tant par ma famille. Et bon, pas du tout que j'ai été maltraitée, mais bon voilà, c'était vraiment une autre éducation. J'ai des parents, c'était des amours, tout ça, mais vraiment j'avais eu vraiment un autre type d'éducation. Et c'est surtout, et c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est à l'école. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment des souvenirs, même en maternelle, c'est assez lointain, mais vraiment pas de bons souvenirs en fait. D'apprentissage, j'ai des souvenirs d'angoisse plutôt. Et vraiment, c'était vraiment pas le choix, on fait comme si, c'est comme ça, tout le monde fait pareil. Donc vraiment, pour moi, ça a vraiment été plus une souffrance qu'autre chose. Donc quand j'ai découvert ça, ça a vraiment été quelque chose pour moi d'assez incroyable. Et ce qu'elle donne comme conseil, Maria Montessori, d'ailleurs c'est la première chose qu'elle dit à ses éducateurs, et elle appelle ça éducateur, c'est pas pour rien, parce que vraiment quand on parle d'éducation, il y a vraiment différents acteurs de l'éducation. Évidemment, il y a les parents, mais un enfant, il n'est pas éduqué que par les parents. Finalement, il reçoit des choses à l'école ou à la crèche, et vraiment tous les acteurs. Elle appelle ça les éducateurs, et les éducateurs, vraiment, une des premières choses à avoir, c'est vraiment la remise en question. En fait, si on ne sait pas se remettre en question, c'est là où ça devient compliqué. Et vraiment, si on veut réellement faire un vrai travail, c'est vraiment se remettre en question, parce qu'un enfant, c'est un enfant il apprend, un enfant il prend tout ce que vous lui donnez, et donc quand il y a un problème de compréhension, c'est jamais à cause de l'enfant. Jamais, jamais. C'est pas, cherchez pas, s'il n'y en a pas. Tu accompagnes jour après jour les enfants vers l'éveil musical. Quels effets positifs de cette pédagogie vois-tu sur les enfants ? Alors c'est difficile de redonner à César les lauriers. Est-ce que c'est la musique ou la pédagogie ? Bon, la musique c'est quand même un super mais la pédagogie c'est quand même, je pense qu'on peut tout transmettre à partir du moment où on a une bonne pédagogie, du bébé à la personne âgée, j'ai envie de dire. Si tu n'as pas les bons mots, la bonne pédagogie, tu arriveras à rien faire passer. Alors moi, ce que je remarque, en tout cas avec cette pédagogie, en musique, quand on prend les principes de la pédagogie, un ou deux principes, parce qu'il y en a quand même plusieurs, c'est que vraiment, lorsqu'on met un cadre bien précis à un enfant, et qu'on lui laisse une grande liberté dans ce cadre, alors là se dégage une créativité incroyable. Mais pas qu'avec les enfants, parce que j'ai eu des ateliers avec des adultes, et même avec des adultes, quand on leur donne un cadre, et qu'on leur laisse vraiment le choix, vraiment ça développe la créativité. Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est de voir comment ils prennent confiance en eux. Moi j'ai beaucoup d'enfants qui vraiment, on sent qu'ils sont retranchés sur eux-mêmes, ils n'osent pas. Et au fil des semaines, ils finissent par oser et à créer, à faire vraiment des choses merveilleuses, quoi. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment cette pédagogie, pour moi je la trouve vraiment fabuleuse, quoi. Je suis assez passionnée.